Marion Cotillard s'inquiète de l'avenir de celles et ceux qui ont aidé les pays occidentaux, dont la France, au risque de leur vie en Afghanistan. Une vie en péril maintenant que les talibans ont repris le pouvoir après le retrait de l'armée américaine, présente dans le pays depuis 20 ans. L'actrice francaise à tous les abords pense aux femmes qui ont perdu leurs droits et dont l'existence est nulle par les talibans. Peut-on laisser faire cela ? A écrit Marion Cotillard sur Instagram, en logeant une vidéo d'une jeune Afghane en pleurs, publiée à l'origine par Raphaël Glucksmann. Empêchée de travailler, réduite à une dépendance totale, mariée de force, interdite de sortir seule et sans burqa, la nuit talibane engloutit les femmes afghanes, explique le parlementaire européen du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Le monde leur tourne le dos une fois de plus. 20 ans des interventions militaires occidentales pour rien. Pour revenir au point de départ, l'intégrisme le plus de l'Iran, et la négation pure et simple de la moitié de la population. Aujourd'hui est un jour de tristesse infinie et de honte, ajoute-t-il. Marion Cotillard a ensuite partagé plusieurs visuels du compte On pense quoi ? Expliquant la situation en Afghanistan, l'origine des talibans, ou encore le rôle des États-Unis, de la Chine, l'Iran et la Russie. Le sort réservé aux femmes par les islamistes est également de taille. L'État français est également interpellé sur ses promesses de protéger les Afghans menaces pour leur engagement en faveur des droits humains, ou de la liberté des. Pour l'instant, aucun dispositif n'a été précis pour les interprètes et auxiliaires afghans de l'armée française, conclut le post partage par Marion Cotillard. Une publication relayée peu après l'allocution d'Emmanuel Macron, qui a déclaré lundi que 625 Afghans ayant travaillé au Code de la France avaient été accueillis avec leur famille depuis mai, et en même temps vouloir nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importés. Des propos d'écrise par LFI et le PS, mais qui rejoignent les inquiétudes de l'ancien républicain Xavier Bertrand et du vice-président du Rassemblement national Jordan Bardella.